Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo concernant la pleine lune du 13 janvier, une pleine lune en Cancer avec la présence de la planète Mars. Très belle année à tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que même si les choses stagnent un petit peu en ce début d'année pour vous, ou que les choses ne sont pas totalement claires, ou que vous voyez l'actualité et que vous vous posez mille et une questions, vous arrivez en fait à revenir à vous. Parce que si on se retrouve ici en vidéo régulièrement, si on se retrouve au sein des sentiers, au sein des accompagnements que je propose, c'est pour qu'ensemble, on avance. Ok, ça s'appelle pas aux allées pour faire joli. C'est vraiment cette envie d'avancer qui nous relie là. Et personnellement, à chaque fois que je partage, c'est ça qui sous-tend mes partages. C'est ce côté, hey, rappelle-toi, t'es en vie. Par conséquent, tout est possible. Et peu importe qu'on ne sache pas comment sera demain, peu importe finalement que les choses ne sont pas idéales, qu'on traverse des moments de crise, de difficulté, de douleur, etc., on est là. Et c'est pas pour rien. Suite à cette introduction, je ne sais pas si tu as remarqué, bon, en même temps, tu vas me dire c'était les fêtes, etc. J'en profite rapidement en ce début de vidéo pour dire que il y aura plus forcément une vidéo toutes les semaines. J'ai remarqué que j'ai besoin de revenir à mon intériorité. J'ai énormément d'envie de partage qui demandent aussi des moments d'intériorisation, des moments d'étude. Et c'est pour ça que là, je me dédie davantage, notamment à la Voix des Étoiles, qui vient de commencer, mais que vous pouvez toujours rejoindre, parce que dans une semaine, on a le premier live. Donc là, il y a encore une semaine où vous pouvez nous rejoindre, jusqu'à la pleine lune, quoi, finalement. Parce que, bah voilà, je me suis rendu compte, je ne peux pas être partout. Et j'ai vraiment envie, voilà, de me consacrer avant tout à moi. Et c'est ce que je vous souhaite aussi à vous. Donc après avoir, les choses évoluent. À chaque fois qu'on crée de l'espace quelque part, eh bien, il y a autre chose qui peut descendre. Et là, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, attends, là, il y a quelque chose. Et cette année, 2025, oui, c'est pas une vidéo pour 2025, mais c'est pas grave, à mon sens, va nous inviter beaucoup à ça, à faire des actions qu'on ne comprend pas forcément sur l'instant, qui vont peut-être nous faire un peu peur, ou voilà, on va avoir des émotions par-dessus ça, mais laissons-nous vivre. Vivre, c'est aussi ressentir toutes ces choses inconfortables, etc. C'est de se dire, ok, qu'est-ce qui se propose à moi à partir de là? Cela étant dit, je suis Farah Sabi, astromage, enseignante d'astrologie, et j'ai tendance à dire mon tort parce qu'à travers mes partages, je partage beaucoup à travers ce que je vis en fait. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de pleine lune. Pour ceux que ça intéresse la Voix des Étoiles, pour ceux que ça intéresse de vivre un atelier sur l'énergie de l'axe Poisson-Vierge, restez à la fin, j'en parlerai à ce moment-ci, et là, ça va nous permettre d'entrer dans notre sujet du jour. Donc je vais vraiment découvrir la carte du ciel en même temps que vous. J'avoue, je ne l'ai pas vraiment regardée. Voilà. Donc voilà. Donc la carte, je vais me centrer un peu, la carte de cette pleine lune en Cancer. On va commencer avec le degré Sabian du 25e degré du Cancer. Ok. Donc la lune, pour ceux qui ne sauraient pas, elle est par là. Donc, un homme volontaire ondoyé par une force venue d'en haut. Un homme volontaire ondoyé par une force venue d'en haut. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle d'un homme, déjà. C'est intéressant parce que l'énergie Cancer nous ramène à notre humanité, à notre vulnérabilité. Et là, on voit que c'est un homme qui, lui, est volontaire. C'est rigolo, on a Mars à côté, toujours rétrograde sur le coup, mais ce qu'il faut entendre là, c'est ce côté vaillant du Mars qui va venir croiser la Lune. Donc là, on a un homme volontaire, ondoyé par une force venue d'en haut. Donc, on nous parle bel et bien que dans notre humanité, il y a quelque chose de l'ordre du divin qui nous rejoint. C'est intéressant parce qu'on dit que le Cancer, c'est la porte des hommes, le Capricorne, où il y a le soleil, la porte des dieux. Donc ici, ce qui est vraiment pertinent, c'est de se dire, ok, on en est à un stade, parce que c'est une pleine lune, que ce qui est mis en lumière par rapport à la nouvelle lune du 30 décembre, rappelez-vous, dans quoi vous étiez intérieurement à ce moment-là, ça vient donc nous dire que, on touche à une sorte de grâce divine, on touche à quelque chose qui nous dépasse. Je fais un petit clin d'œil à ce que je vous disais juste avant. On va poser des actes, Mars, on va poser des actes qu'on ne comprend pas forcément, mais qui finalement vont nous aider à accueillir
ce qu'il y a de plus précieux en nous, c'est-à-dire notre âme, à l'accueillir, ou vous voyez ce que je veux dire, à être plus en connexion avec elle. Juste pour information, le degré Sabian que nous avons au 25e degré du Capricorne, donc là où il y a le soleil qui est présent, c'est une boutique au magnifique tapis d'Orient. Donc une boutique au magnifique tapis d'Orient. Donc on est dans une boutique, on est dans une forme, on va dire, d'endroit de commerce, donc d'échange, hein, on a encore de l'humain derrière, et on nous parle de tapis d'Orient. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment des tapis qui sont très fins en termes de broderie, enfin, je ne sais pas si on appelle ça de la broderie, mais bon, bref, ça s'entremêle, hein, les fils, etc., ça va former certains motifs, et donc ça montre un savoir-faire. Ça montre potentiellement une collaboration avec d'autres personnes, pas forcément une personne qui a fait le tapis, ça peut être des tapis énormes, et ça nous rappelle à une certaine forme de confort, le tapis en tant que tel. Et c'est intéressant parce que dans l'énergie Capricorne, on est dans une énergie habituellement de dépouillement. Et là, on nous parle de tapis et d'Orient, donc avec ce côté presque luxueux, qu'on pourrait dire, voluptueux, qui n'est pas propre à l'énergie de ce signe initialement. Donc là, ça nous apprend quoi d'entrée de jeu, juste en étant dans cet axe-là et en ayant conscience que c'est une pleine lune. Ça nous dit, ok, là, on est à un stade où on est au-delà de l'humanité, tout en étant dans l'humanité, tout en étant conscient des besoins de confort qu'on peut avoir. Le confort ici, on a une lune Cancer, c'est pas forcément un confort matériel, c'est un confort de l'ordre de l'émotionnel. C'est-à-dire que pour certaines personnes, personnellement par exemple, ça va être réconfortant, ça va ressembler à du confort que de faire une tarte aux pommes, parce que ça va me rappeler ma mère qui faisait une tarte aux pommes à un certain moment de l'année, etc. Et voilà, ça donnait une sensation de cocon, de confort. Donc c'est de voir ça. Et c'est en cela que dans l'énergie Capricorne, on a cet essentiel qui est là. Parce que quand on voit ces tapis, bah oui, on pourrait donc se dire, comme je viens de vous le dire, hein, ok, bah oui, c'est des tapis luxueux, etc. Mais en fait, dans la notion de l'Orient, il y a la notion de l'accueil qui est très important. Les gens, donc il peut y avoir des tapis, etc. Tu peux te dire, ah, c'est magnifique, mais c'est surtout l'accueil au niveau de ce qu'on va te donner à manger. On va faire en sorte que tu sois bien. Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu as tout ce qu'il faut? Il y a ça en arrière-fond. Donc c'est drôle de se dire qu'on est en présence d'une pleine lune dans un axe Capricorne-Cancer qui nous ramène non pas à la solitude habituellement associée au signe du Capricorne, non pas à quelque chose qui est purement de l'ordre du passé, chose qui peut être associée à l'énergie Cancer habituellement, mais quelque chose qui nous ramène à un fondamental de l'humain, c'est-à-dire la capacité d'être dans le cœur. Quand on est dans le cœur, il se passe quoi? On est connecté au divin, mais on reste connecté à l'autre. Donc il y a une promesse de ça. Alors à quoi ça ressemble dans la vie de chacun? Ça va dépendre bien entendu de chacun, de déterminer. Ça peut être dans un espace donné, dans un domaine, dans quelque chose, peut-être une habitude. La Lune nous parle toujours de ce qui est répétitif, et ici en Cancer, les habitudes qui nous réconfortent. Et le Capricorne nous parle de discipline, d'autodiscipline. Et ici, c'est donc de voir qu'est-ce que j'ai mis à l'œuvre actuellement qui peut ressembler à ce que je viens de décrire. Donc un espace-temps, un espace d'action qui fait que je me sens bien, c'est-à-dire autant en réception de l'extérieur que de mon intérieur. Alors vous allez me dire, oui, parce que là on est dans la neutralité, et on le voit bien que la Lune, elle n'est pas toute seule, il y a Mars. Donc, elle nous parlait, la Lune, avec son degré Sabian, d'un homme volontaire. Et moi, je vous disais, il y a Mars, ça peut être le côté vaillant. Alors Mars, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette équation-là? Surtout qu'il est en Cancer, donc il forme toujours une opposition à Pluton, mais qui lui est en Verseau. Et donc, on a quand même quelque chose d'assez important ici. Donc, ce Mars, toujours rétrograde, on le vit rétrograde depuis début décembre. Mais c'est depuis octobre qu'il est dans sa boucle de rétrogradation. Les personnes ici qui sont dans Desiderata, on a des rendez-vous dédiés par rapport à cette pleine lune, et ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a des choses qui se jouent au niveau notamment de nos lignées. Donc ça, on va le voir dans Desideratas en tant que tel. Là, j'ai préparé de quoi. Mais là, ce Mars, ça fait déjà quelques temps, vous pouvez vous sentir fatigué.
Oui, on est en fin d'année, et cetera. Donc ça mêle un petit peu en termes d'émotions, de ressentis, mais le fait est, c'est que toutes les fins d'année sont pas aussi épuisantes, fatigantes, difficiles à se motiver. Donc je n'aime pas dire que Mars est le coupable, il n'est pas le coupable, il est celui qui ouvre une opportunité de se reposer. Mais on n'est pas habitué, on n'a pas l'espace, enfin bref, vous connaissez, on est tous pareils là-dessus. Mais là, c'est de voir qu'en cancer, il est en lien vraiment à nos blessures. Donc d'observer pendant cette pleine lune les réactions qu'on peut avoir, est-ce qu'elles sont en relation donc à nos blessures. C'est d'arriver à le reconnaître, hein, parce qu'en ayant cette opposition au soleil, on est à même de reconnaître ça. De toute façon, Mars opposé soleil, c'est soit je vais vouloir montrer, prouver, etc., plein de choses, soit je vais revenir à une posture où je me souviens d'une chose, je me vois aller dans ces différentes actions, où en fait j'essaye de rassurer une part de moi, j'essaye de prouver que je suis capable, j'essaye par l'action de donner un sens. Mais le soleil ici, mon Capricorne, il est pas dupe, donc il permet de se dire, attends, ok, tu es blessé, ok, tu es fatigué. Mars est rétrograde, on est fatigué. Donc, avant qu'on est fatigué de faire les choses de la façon dont on les fait jusque-là, qu'on est fatigué d'avoir un Mars conjoint à la Lune, donc d'être en réaction par rapport à notre environnement, et là, la proposition, elle est de dire, est-ce que tu peux pas devenir maître un minimum de ta vie? Et pour être maître de notre vie, c'est d'être dans l'objectivité, c'est d'être dans le Capricorne. C'est-à-dire que le soleil ici Capricorne, et il y a Mercure qui soutient tout ça après, on a en fait un pouvoir que sur notre intériorité. Comment on va réagir aux choses. Et là, il pourrait y avoir une tendance, Mars-Lune en Cancer, d'être en réaction comme on est en réaction d'habitude. Il se passe quelque chose à l'extérieur, allez, je pars au quart de tour. Alors que là, non. Là, on nous dit, sois responsable de toi. Accueille, tu as une émotion, tu as le droit, heureusement qu'on a des émotions, et des fois je trouve qu'on les retient beaucoup, donc tu as le droit d'être en colère, etc. Mais c'est pas pour autant que tu dois tout envoyer balader, parce qu'il y a eu cette chose-là. C'est pas parce qu'on t'annonce quelque chose qui n'était pas prévu que tout est plante en ballot. Ça, c'est l'émotion sur l'instant, et on peut l'accueillir. Ah bah oui, sur l'instant, j'ai envie de rien faire, et j'ai presque envie de vous dire, on irait même voir au niveau du système nerveux, il y a des explications là-dessus. Pourquoi on a ce type de pensée, hein. C'est relié à notre corps, hein. Ça, je vous le glisse encore une fois, mais pour moi, l'astrologie va venir nous aider à conscientiser, à observer, à comprendre les phases qu'on est en train de traverser, mais le travail sur le corps, à travers, entre autres, le système nerveux, il y a d'autres façons, va être primordial si on veut être des êtres incarnés et qui manifestons des choses, bien entendu. Après, voilà. Donc, ça, si c'est ici, c'est ce qu'on vient nous dire. On nous dit, d'accord, je vois ma façon de faire, je vois à quel point les choses, parfois, peut-être m'échappent, mais donc, j'ai le choix. J'ai le choix d'être en réception, on va voir, il y a une belle conjonction Saturne-Vénus ici, d'être en réception de ça, d'être en compassion, en fait, de ce qui m'arrive. Compassion ne veut pas dire victimisation. Ou bien je peux, oui, on a le droit de tout, hein, d'être en mode victime, etc., et de dire, oh, c'est fini, mais qu'est-ce que je veux pour moi, en fait? Ça, c'est la question que vient nous poser Vénus-Saturne en Poisson. C'est quoi que je veux pour moi? Saturne, il maîtrise ici le Soleil, on s'entend, il maîtrise le Capricorne, c'est pour ça que je dis ça, et là, Saturne-Vénus, Vénus, c'est je veux, et Saturne dit, ouais, bah tu veux quoi? Saturne, il met un cadre. Donc à un moment, on sait... En fait, ce qui est très dur pour prendre une décision, c'est quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. Et souvent, si on ne sait pas ce qu'on veut, c'est parce que on peut être dans des périodes de transition et d'accepter ça. Encore une fois, Saturne nous dit aussi, tu peux pas aller plus vite que le temps. Des fois, il y a des besoins de maturer, hein. Si je vais cueillir la pomme alors qu'elle est toute verte, non, ça va pas être très agréable. Ça, elle n'est pas finie. Mais ça donne aussi un cadre à cette Vénus. Alors, Vénus en Poisson, elle nous dit, j'ai accès à tout. Ah, elle est exaltée en Poisson, hein. Donc exaltée pourquoi? Parce que déjà, elle est née des flots, d'une certaine façon. Enfin, pas que, hein, mais il y a quand même cette notion de l'eau, hein, dans le mythe d'Aphrodite. Mais ce qu'il faut vraiment ici retenir, c'est cet aspect que Vénus, elle est gourmande. Et pas pour rien que c'est la planète maîtresse du Taureau. Elle est gourmande. Et dans l'océan, il y a tout qui semble possible, hein. L'eau va partout, en fait.
hein, quand on regarde, hein. L'eau, si ça tombe sur une pierre pendant 20 ans, elle va passer. Donc l'eau s'immisce partout. Donc pour Vénus, c'est: «Waouh, je peux aimer de façon inconditionnelle, mais donc je peux tout avoir». Hein, Vénus peut parler de cette façon-là, vu qu'elle est reliée au Taureau toujours, mais elle peut dire aussi: «Je veux tout». Donc OK, ça, ce serait plus le côté aérien de la Vénus. Et il y a Saturne à côté qui dit: «Alors attends, je t'explique, ça fait déjà, 2 ans que là, je fais en sorte que tout ce beau monde, eh bien, il a plus ses repères, OK? Et toi, tu arrives», alors elle arrive tous les ans en Poisson, d'accord? Mais elle va rétrograder et c'est ça qui est intéressant prochainement. Et toi, tu arrives et tu dis: «Bah, je veux tout». Ouais, mais il y a plus tout. Et ça peut être la dure réalité qui est derrière. Il y a plus tout. On le voit dans notre monde. Il y a des options. Alors, bien sûr, certains vont dire: «Bah si, tu peux tout». Bon, non, revenons à une réalité. Les limitations ne sont pas là pour nous embêter. Les limitations, et non pas les limites, les limitations sont là pour nous rappeler, voilà, comment tu peux faire preuve d'imagination par rapport à ce que tu as là. J'ai pas de bon exemple pour ça en termes d'image, hein, mais vous savez, c'est comme si, bah, vous vous disiez: «Bah, voilà, pour atteindre tel objectif, je vais faire ça, 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 ça», et je te dis: «Mais en fait, bah, je veux bien que tu fasses cet objectif-là, mais en fait, tu as juste, telle et telle chose». Et en fait, ça va nous rendre ça nous c'est pour ça que je dis ça nous demande, mais dans le bon sens du terme, à être, j'ai envie de dire, plus intelligent dans le sens, c'est de passer de Mercure à Uranus. C'est de passer de l'intelligence, on va dire, basique, bah, oui, il y a ça, bah, après je vais aller là et puis c'est comme ça, à Uranus qui dit: «Attends, là j'ai trouvé un truc, c'est l'inventeur». Et là, il y a cette proposition qui est présente. On n'aura pas la réponse tout de suite, mais quand même, il y a ça. Il y a ce côté: «Mais tu veux quoi?» Parce qu'à partir du moment où tu sais ce que tu veux, et donc pour savoir ce qu'on veut, c'est établir nos valeurs. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous à l'heure actuelle? Le Capricorne, il va nous dire: «Qu'est-ce qui est essentiel pour toi maintenant?» Une fois qu'on sait ça, et parfois il faut donc du temps, encore une fois, et oui, ça peut faire des années aussi, hein, ça dépend toujours de la carte du ciel de chacun, eh bien, on va pouvoir dire: «C'est ça, je veux ça». Et là, la voie, elle s'ouvre totalement. Tu sais, c'est un peu comme si des fois, pour ceux qui se reconnaîtraient là-dedans, on on est là: «Je comprends pas, j'arrive pas à avancer» et cetera, et en mode poisson, là, il y a plein de choses qui passent et puis tu vois les autres en plus, tu: «Bah, regarde, ça a l'air complètement fluide et tout», et tu as l'impression que toi, il se passe rien alors qu'en fait, peut-être que tu as eu, je sais pas, des douleurs chroniques et puis ça va mieux. Tu sais, il y a peut-être des choses, en fait, que tu as réglées, mais bon, tu es focusé, tu te dis sur ce truc-là, ça marche pas, donc voilà. Mais en fait, c'est de comprendre, c'est juste la façon de retirer le bouchon. Bah, déjà, c'est de voir le bouchon et la façon de le retirer qui était peut-être pas optimale à la base, et après ça va faire comme un, comment on dit ça? Les mots me manquent, donc un l'air qui est aspiré. Bref, vous savez, d'un coup, quoi, il y a tout qui va, ouais, je vais pas donner cet exemple-là qui me vient, mais il y a tout qui va partir, qui va être aspiré et c'est genre: «Waouh, OK, j'ai pas compris ce qui s'est passé», mais il y a ce type de promesse pour l'année 2025. En gros, c'est ça que je veux vous dire. Et donc ici, c'est le début du travail, l'air de rien, plus ou moins, hein, de Vénus qui va rétrograder en mars. On y est presque de cette rétrogradation-là. Donc nos valeurs vont être revisitées, donc c'est naturel que là, tu sais, on peut aller chercher, on peut dire: «Mais attends, avant j'aimais bien ça», ou «Attends, c'était quoi moi mon projet avant? Ah bah ouais, c'était telle chose». Mais c'est du réchauffé quoi, enfin voilà, non, là, on va voir du nouveau tout prochainement. Donc c'est pour ça, c'est une histoire d'attendre. Mais donc c'est essentiel de voir que ça va nous être personnel, qu'il y a pas de précipitation à avoir en ce début d'année. Là, ce que ça nous dit, c'est vraiment qu'est-ce qui t'offre du réconfort? Potentiellement, on est dans l'axe, Capricorne-Cancer, donc il y a vraiment cette notion de famille, et il y a tout un travail en arrière-fond au niveau des lignées, voilà, je vous le redis, mais parce qu'il y a ça en fond. Et il y a cette préparation. Il y a cette préparation face à ce côté, dans lequel on est depuis un moment, de pas trop savoir, je vais à droite, je vais à gauche, bon, on fait quand même des choix plus ou moins en fonction de chacun, mais ça va s'éclairer. Juste encore un petit peu de patience. Ensuite, donc tout ça nous amène où? Là, j'ai envie que tout ça nous amène, tant qu'à y être, à Jupiter, hein. Jupiter toujours rétrograde, hein, tant qu'à y être, qui lui est donc, en Gémeaux, et il est en aspect de tension à Vénus. Donc ces périodes-là, c'est toujours des moments où on a envie que ça aille plus vite, hein. Vénus-Jupiter, c'est: «Ah, je veux profiter» et cetera. Mais bon, c'est en tension, donc à voir les exagérations. Vénus, elle est tenue par Saturne qui dit: «Attends, fais pas n'importe quoi non plus». Mais bon, ce sera au choix de chacun, j'ai envie de dire, cet aspect-là d'aller, entre guillemets «plus vite».
Jupiter rétrograde, hein, je vais le répéter, là en Gémeaux, c'est vraiment trouver sa légitimité à l'intérieur de soi, mais c'est surtout comprendre que là, il y a vraiment une remise en question au niveau, de la communication de façon globale. Surtout que là, on a quand même aussi Saturne et Vénus en Poissons, donc on dit que c'est des signes mutables, Jupiter en Gémeaux, signe mutable. Il y a un travail de fond au niveau de la communication qui prépare l'arrivée d'Uranus aussi en Gémeaux. Donc observez votre façon de consommer. Jupiter, c'est très aussi la notion de consommation, comment vous consommez les contenus de façon générale. Est-ce que vous êtes en application ou juste en réception? Donc je consomme, mais je n'applique pas au niveau de ma propre vie. Et voilà, pour faire simple. Ensuite, on a donc Mercure qui, lui, est en Capricorne. Je vous disais qu'il soutient, parce qu'il est aussi en Capricorne, donc dans notre façon de voir, on a envie que les choses soient structurées. On a envie d'avancer, mais de façon structurée. Donc là, on est quand même à même de mettre en place de nouvelles habitudes. Après, potentiellement, on peut avoir besoin de soutien, parce que c'est le Capricorne, tout simplement, et que le côté Lune-Mars peut donner un côté des fois un peu infantile, tu vois, un peu oh bah non, mais en fait, non, ça, je m'en moque. Sauf que là, on nous dit, hey, tu as la chance ici de te faire accompagner, par exemple, d'avoir du soutien, d'avoir l'esprit clair. Pour moi, Mercure Capricorne nous aide à aller à l'essentiel et il est en bel aspect à Vénus-Saturne. Donc, si vous avez ici des projets et vous avez besoin de régularité pour les mettre en place, ça peut être un moment idéal pour ça. Ensuite, regardez ce que nous avons là. Je nous l'ai gardé pour la fin. Alors attendez, juste pour le garder pour la fin, on a le nœud nord qui est arrivé en Poisson. Mais c'est juste pour dire que le Soleil quand même et la Lune sont en bel aspect Uranus. Donc ça marque le fait qu'il y ait un bel aspect comme ça, qu'on est dans une pleine Lune. D'avant-après, c'est-à-dire il y a vraiment des changements qui sont à l'œuvre, donc c'est plutôt intéressant. Et donc, le nœud nord qui est arrivé en Poisson, 29 degrés, avec Neptune qui est là, voilà, il est sorti du Bélier, ça y est. À cette occasion, on a rendez-vous le 2 février pour un atelier autour de l'axe Poisson-Vierge, pour regarder dans vos cartes du ciel qu'est-ce que ça veut dire, mais pour regarder de façon plus globale de quoi ça vient nous parler en fait, en lien à Jupiter, en lien à Neptune, en lien en fait aux éclipses qui nous attendent. Donc ça, c'est le 2 février et c'est inclus pour la Voie des étoiles, soit dit au passage. Voilà, maintenant j'ai décidé dans la Voie des étoiles, je pense pas mal de choses vont aussi être dedans. Voilà, c'est dit. Et donc, le fait que le nœud nord passe en Poisson, ça marque vraiment les 18 prochains mois. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que le focus n'est plus donc sur le Bélier, c'est-à-dire n'est plus à voir et accueillir la violence dans le monde, parce que c'était quand même clairement ça, ne nous leurrons pas. Oui, c'est l'affirmation de soi, ça a pu régler des choses au niveau relationnel, pas mal, mais c'est aussi de voir qu'il y a énormément de violence et que on peut pas juste dire ah je suis dans moi je suis dans les étoiles, non, le reste il existe, les étoiles elles sont là aussi pour nous guider ici sur Terre, donc il y a eu de ça. Et là, ok, ça passe en Poisson. Donc on est au début, donc c'est sûr que là, on va dire des choses, et dans 18 mois, ça va être, c'est devenu beaucoup plus clair. Et en fait, là, de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'ici, la foi est quelque chose d'essentiel. C'est ça qui nous porte. Bien sûr, avec notre mental, le Sud Vierge, on peut essayer de se raconter des choses, mais ce qu'on se raconte, il y a certaines choses qu'on va devoir aussi nettoyer pas mal. J'en parle déjà depuis un certain temps. Qu'est-ce que tu te racontes dans ta tête? Parce que ça, ce qu'on se raconte, c'est pilote automatique pas mal. Et là, on nous demande d'être beaucoup plus dans le vivant. Et le vivant, le propre du vivant, c'est qu'il est... comment on dit ça? Impalpable, pas impalpable, non. On peut pas l'attraper, quoi. Le vivant est intrinsèquement quelque chose qui change sans cesse, qui est imprévisible. Et je ne sais pas pour vous, mais on a besoin d'une régularité. Pour nos systèmes nerveux, on a besoin. Si vous vous sentez pas bien, voilà, c'est le système nerveux qui a besoin de régularité, d'un certain cadre, ok? Ça, c'est une chose. Mais le tout, des fois, on a tellement un cadre tellement fort, dans notre tête aussi, qu'au moindre changement, on n'est pas bien. Et ça marche plus. Ça marche plus. Nos systèmes internes, quand je dis ça, là, au-delà du système nerveux, nos systèmes internes, sur comment on fonctionne en tant qu'humain ici, en tant que personne qui est là sur cette terre, ça ne marche plus.
Oui, il y a des changements, il y a des changements au niveau de l'énergie, en fait, ambiante et le nœud en Poisson, il nous pointe ça du doigt. Donc on s'en reparlera, hein, parce que bon, bah, maintenant ça va être en Poisson, on va le retrouver un peu à chaque fois. Mais voilà ce que j'avais envie de vous délivrer pour cette fois-ci concernant cette belle pleine lune. Moi, je trouve qu'elle est vraiment géniale, hein, comme pleine lune ici, hein. Je veux dire, il y a vraiment de très belles choses qui peuvent émerger. En tout cas, je vous souhaite, pour ceux qui ne veulent pas rester pour la fin où je vous parle de mes affaires, je vous souhaite ce que vous voulez pour cette année 2025, voilà. Et sinon, pour les autres, alors oui, avant que vous partiez les autres aussi, je vais vous mettre un petit formulaire pour voir un petit peu, pour faire connaissance, parce que vous me connaissez, hein, ok, un minimum, et moi je ne sais pas trop, il y a qui, voilà, derrière l'écran, et donc c'est un formulaire pour voir un petit peu si ce que mes envies de partage rejoignent les vôtres, donc voilà. Donc je vais vous mettre le lien. Et en fait, ce que je voulais vous dire, donc, oui, il y a l'atelier Destinée 2025 sur l'axe des nœuds lunaires qui sera le 2 février. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant si vous le souhaitez. Et cet atelier, il est inclus dans la Voie des étoiles Astrosophale 2025. Astrosophale n'est pas une formation, parce que des fois on me dit « Oui, mais j'ai pas le temps, C'est un accompagnement de groupe qui est fait pour que justement ça s'insère dans votre quotidien. J'ai bien vu, moi-même, comme quoi on n'a pas du temps pour tout, mais à un moment, si tu veux avoir de la clarté au niveau de qu'est-ce qui se passe dans le ciel, parce qu'en plus tu as un PDF, hein, le PDF quand même, ça tu vas à ton riz, tu prends ton petit chocolat chaud, peu importe ce que tu bois le matin, ça tu te le gères comme tu veux. Il y a un soin. Les soins sont importants pour revenir à notre état, pour sortir de tout ce côté, justement, on est dans nos têtes et compagnie. Là, non. Et les soins, ça va être de durée de 10-15 minutes. Voilà, de toute façon, tu t'allonges, tu reçois. Et tu vas voir ce qui se passe autour de ces soins. J'ai déjà des retours là, parce qu'il y a déjà eu celui de la nouvelle lune, c'est à chaque nouvelle lune. Et on se retrouve une fois par mois autour de la pleine lune pour intégrer les énergies en cours. Mais donc là, c'est là où on co-crée. C'est-à-dire que tout le monde participe pendant les directs. Pour moi, c'était quelque chose qui était important. Je réponds aussi aux questions pendant ces moments-là. Et puis, on se parle aussi entre les rendez-vous, voilà, dès qu'il y a un partage, en fait, voilà, on est présent, enfin, je suis présente, mais tout le monde, quoi, est présent sur la plateforme dans ces moments-là. Et quand tu rejoins cet espace, tu as aussi une introduction de 2 heures sur le système nerveux dont je te parle pas mal, parce que, comme dit, pour moi, l'astrologie fait partie d'une approche systémique, en fait. Pour moi, l'approche de la vie, voilà, il y a plusieurs choses qui vont venir s'imbriquer pour nous accompagner là-dedans. Il y a également les 3 jours pour démystifier l'astro qui sont là pour côté des bases au niveau astrologique. C'est très léger, c'est très digeste, voilà. Et donc là, comme bonus, donc il reste jusqu'au 12 janvier pour s'inscrire, il y a ce fameux atelier Destinée 2025, et pour les membres d'Astrosophale de la Voie des étoiles en particulier, il y a un bonus, à savoir une vidéo sur Neptune dans le transgénérationnel, donc en lien au sacrifice, en fait, cette tendance qu'on peut avoir des fois malgré nous. Donc il y a également ça qui est ici propre, également à la Voie des étoiles. Donc voilà ce que j'avais envie de partager là. Pour le reste, ben voilà. Est-ce que je vais vous y retrouver? Nous verrons bien. Vous pouvez payer en plusieurs fois, soit dit au passage, parce que parfois on ne le sait peut-être pas. Et c'est ça. Je vais vous laisser. Ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas. Tiens, ceux qui sont encore là, vous êtes les meilleurs. Voilà. N'hésitez pas en commentaire à me dire. Après, je vois à chaque fois si ça résonne ou pas, parce que des fois, vous avez pu me dire des choses, vous êtes peut-être dit, bon, de toute façon, elle n'en a rien fait, mais il faut voir si ça résonne avec moi. Quel genre de contenu vous aimeriez sur cette chaîne YouTube? Donc, répondez au formulaire, mais je ne demande pas forcément pour les vidéos. Donc, pour les vidéos, en commentaire, n'hésitez pas à me dire telle ou telle chose, sachant que moi, mon souhait, c'est d'ouvrir. Ok, oui, je parle de l'astrologie, mais c'est d'ouvrir. Vous avez bien vu quand je parlais des dents les autres fois, quoi. Enfin, à un moment, je me dis, il y a plein de choses qui existent, et moi, j'ai envie de partager là-dessus en bon nord, en Gémeaux. Voilà, vous savez tout. Prenez soin de vous, et une très belle année à tout le monde.